Pendant longtemps, l'Afrique a exporté suivant les schémas qu'on appelle de préférences commerciales. Les préférences, vous savez, l'accord de Cotonou, par exemple, qui est le grand système de préférence avec les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, le Africa Growth Opportunity Act des États-Unis. Donc, finalement, l'Afrique n'était pas très investie dans le système multilatéral parce que son commerce se faisait par ça. Aujourd'hui, elle l'est de plus en plus. La preuve, d'abord, elle a présenté une candidature qui a gagné au poste de directeur général de l'OMC. C'est un signe qui ne trompe pas. Deuxièmement, parce qu'elle essaie d'y affirmer ses intérêts commerciaux sur la question, par exemple, de la propriété intellectuelle et du médicament et des vaccins. Elle a été très présente. Sur la question de la pêche, elle a été très présente. Qu'est-ce qu'elle doit améliorer, l'Afrique, pour encore augmenter sa part dans le commerce mondial? L'Afrique, elle a une stratégie sa vision 2064, qui a été endossée au niveau de l'Union africaine, dans laquelle elle dit deux choses très simples. Un, industrialisation. Deux, diversification. Donc c'est ça le cap que suit l'Afrique. Cette industrialisation, elle, commence à se réaliser dans un certain nombre de pays. Au Kenya, par exemple, en Afrique du Nord, vous avez des dynamiques d'industrialisation. Industrialisation, c'est aussi transformation des matières premières sur place pour donner plus de valeur aux produits. Exactement, monter en valeur ajoutée. C'est là que nous, on essaie d'appuyer avec différentes agences en termes de construction des capacités et de monter en gamme sur les productions pour... vous savez que dans un produit échangé, vous avez la production, la matière première, mais vous avez le packaging, la finance, la propriété intellectuelle, la distribution, toutes ces choses-là, tous ces éléments de valeur qui échappent à l'Afrique. Donc il faut que l'Afrique arrive à les intégrer chez elle.